Bonjour et bienvenue à cette petite capsule sur quelques stratégies de calcul mental. D'abord, je te rappelle que lorsque tu auras du calcul mental à faire, une des premières stratégies à retenir, c'est de bien mémoriser les nombres qui te sont présentés. Donc, tu peux répéter les nombres que tu vois quelques fois dans ta tête pour vraiment bien les mémoriser. Ici, on a 538 et 148 que l'on doit additionner. Une première stratégie à utiliser, c'est de compléter, d'arrondir un des deux nombres, de l'augmenter un peu pour rendre la tâche plus facile. Puis, à la fin de ton calcul, tu réajustes. Ici, ce que je te propose de faire dans ta tête, une fois que tu as bien retenu 538 et 148, c'est de mettre ton 548 à 540. Donc, tu ajoutes 2 ici à ton 538. Puis, tu fais 148. Donc, 540 plus 148. Tu sais que tu ajoutes 100, donc 600. 600, 4 dizaines plus 4 dizaines, 80. 688, ici. Et tout ce qui te reste à faire, c'est d'aller réajuster pour les deux unités que tu avais ajoutées pour rendre ton calcul plus facile. Alors, tout ce qui te reste à faire ici dans ta tête, c'est d'enlever les deux petites unités que tu avais ajoutées. Une autre stratégie, c'est d'additionner, une fois que tu as bien mémorisé les deux nombres, d'additionner par petits bonds, par partie. Donc ici, moi, ce que je pourrais faire, c'est de décider, une fois que j'ai bien retenu 414 plus 288, de commencer en faisant 414 plus 200 dans ma tête, donc 614. 614 plus 80, donc 694, et 694 plus 8, donc 702. Tu comprends ici que ce que j'ai utilisé, c'est la décomposition du nombre 288 en trois parties, 200, les centaines, les dizaines et les unités. Donc, je vais faire la même chose avec ce nombre-là ici, 227 plus 341. Donc, je retiens bien dans ma tête 227, 341, 227, 341. Et j'additionne par partie. Donc, 227 plus 300, 227 plus 300, 527. 527 plus 40, donc 567. Et 567 plus 1, 568. Tu peux également décomposer ton deuxième nombre en plusieurs. Tu n'es pas obligé de dire 5 dizaines plus 4 unités. Si tu veux, dans ta tête, si c'est plus simple ou si c'est plus facile, si ça peut t'aider, tu peux décomposer 54 autrement. Ici, tu pourrais dire 838 plus 20, donc 858. Ensuite, 858 plus 20 encore, 878. 878 plus 10, 888. Et 888 plus 4, 892. Donc, tu peux vraiment défaire, si c'est aidant pour toi, de décomposer ton deuxième nombre là, en plusieurs petites étapes, plusieurs bons. Pour la soustraction, moi, j'utilise la même stratégie, même que de soustraire en décomposant mon deuxième nombre, même que si tu veux utiliser une technique un petit peu plus rapide, lorsque tu mémorises tes chiffres, tu peux déjà faire ta soustraction de centaines. Tu peux dire, ben déjà, mon 289, je vais enlever le 100 de 154. Donc, ce que tu vas retenir, c'est 189 moins 54. Donc, le 100 de 154, tu viens déjà de l'enlever de 200. Donc, ce que tu retiens ici, 189 moins 54, il va juste te rester à soustraire 54. Donc, 189 moins 50, 189 moins 50, je sais que mon 5 est associé au 8, donc il me reste 139. Et 139 moins 4, 135. Encore une fois, ici, je regarde mes deux nombres, 988 moins 435. Ce que je retiens, moi, tout de suite, c'est que je vais déjà soustraire mon 4
Tu n'es pas obligé, remarque, hein? Tu peux le faire, tu peux retenir les deux nombres qu'il y a là, puis ensuite de faire tes 3 soustractions comme tu veux. Moi, je préfère le soustraire tout de suite. Donc, 9 moins 4, 588, puisque j'enlève déjà les 4 centaines qu'il y a ici. Fait qu'au lieu d'être 988, si j'enlève les 4 centaines, il va me rester 588 et il va me rester à soustraire 35. Donc, je retiens vraiment le 588 et 35. Je le retiens, je le répète quelques fois dans ma tête pour bien le mémoriser. Puis ensuite, ben, il me reste juste à faire ma soustraction mentalement. 8, 588 moins 30, le 3 dixième, donc 558. Puis, il me reste à enlever 558, il me reste à enlever mes 5 unités, 553. Lorsque tu as des multiplications, tu peux également décomposer un des nombres, si ça peut t'aider. Moi, ici, j'aime bien décomposer le 13 parce que 13, c'est 10 plus 3. Et de multiplier des nombres par 10, pour moi, c'est facile. Donc, ce que je vais faire, je viens de décomposer mon 13 en 10 plus 3. 10 fois 21 va me donner 210. Et j'additionne ensuite 3 fois 21. 3 fois 21, ça me donne 63. Puis, il me reste à additionner les deux mentalement. 273. Évidemment, c'est vraiment important de te concentrer au début pour retenir tes nombres. 13 fois 21, tu te le répètes vraiment plusieurs reprises pour être sûr que tu t'en souviennes bien. C'est plus facile ensuite d'aller faire des manipulations dans ta tête mentalement lorsque tu te souviens bien des nombres. Tu peux aussi réutiliser une stratégie que je t'ai montrée au début de la capsule en ajustant un des deux nombres, en complétant un des deux nombres, puis ensuite en réajustant. Je te donne un exemple. Ici, moi, le 19, il me pose problème. Par contre, si je fais 26 fois 20, je trouve ça un petit peu plus simple. Donc, 26 fois 20, 26 fois 2 dizaines, 20 c'est 2 dizaines. Donc, 26 fois 2 dizaines, je sais que ça me donne 52 dizaines. 52 dizaines, ben, c'est 520. Puis là, il me reste à enlever un 26, parce que 26, j'étais supposée de le multiplier 19 fois. 19 fois le 26. Là, je l'ai mis 20 fois le 26. Donc, je dois enlever un 26. 520 moins 20, 500. 500 moins 6, 494. Une autre stratégie qui est vraiment utile en calcul mental, c'est de retirer, de couper les zéros lorsqu'ils sont à la fin du nombre, puis de les rajouter à la fin. Donc ici, je vais me retenir que j'ai un zéro ici, j'en ai deux là, fait que je vais retenir que j'ai 3 zéros à ajouter à ma réponse, puis je vais les couper. Donc, ce qui me reste, c'est 12 fois 5. 12 fois 5, moi, je suis capable de calculer ça, ça me fait 60. Et là, ben, il me reste à aller rajouter les 3 zéros que j'avais coupés. Donc, 120 fois 500, 60 000. Ici, ce qu'on peut faire, c'est encore une fois utiliser la stratégie de la décomposition. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 800 plus 40 et que je divise par 8. Je commence par diviser mon 800 par 8, ça me fait 100. Et ensuite, je divise mon 40 par 8, ça me fait 40 divisé en 8, 5. Donc, 105. Ce que je pourrais faire aussi, c'est de diviser 840 par 8, c'est de le diviser premièrement par 2, 420. 420 que je divise encore par 2, 210. Donc là, si j'ai divisé ici en 2, encore en 2, c'est l'équivalent d'avoir divisé par 4. Et si je divise 210 encore par 2, ça me fait 105. Ici, j'ai divisé en 2, en 2, en 2. C'est l'équivalent de diviser en 4. Diviser en 2, parce que 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. En division, je peux également couper les zéros qui sont à la fin d'un nombre, puis les rajouter à la fin. Donc, ici, je viens couper de 2400, je viens de couper les deux zéros.
2400 divisé en 6, alors 24 divisé en 6, 24 divisé en 6, ça me fait 4, et je viens rajouter les deux zéros ici, 400. Ce qui va être important de faire, par contre, pour te vérifier, ça va être de vérifier, de faire l'opération inverse pour être sûr que ta réponse a du sens. Ici, est-ce que c'est vrai que 4 centaines fois 6, ça me donne 24 centaines? Eh bien, c'est vraiment ça ici que j'ai. J'ai 24 centaines, 24 fois 100, ce qui me donne 2400. Ici, si je te demande de calculer mentalement 10 de 543, il faut bien sûr que tu retiennes le nombre ici, mais il faut que tu vois dans ta tête ceci. 10 c'est la même chose que 10 sur 100. Si tu es capable de faire une fraction simplifiée puis de le mettre sur 10, c'est parfait, mais tu peux le laisser aussi comme ça dans ta tête. Qu'est-ce que ça te permet de faire? C'est que tu sais que tu vas devoir diviser 543 en 100. Donc, dans ta tête, tu vas voir la virgule qui se tasse de 2, 5,43, puis qu'ensuite, tu vas prendre ce nombre-là, puis que tu vas le multiplier par 10, parce que tu prends 10 paquets. Et ce qui va arriver, c'est que quand tu multiplies par 10, tu sais que ta virgule se tasse de un chiffre vers la droite. Donc, ta réponse va te donner 54,3. Si tu avais déjà simplifié ici, je vais juste te faire remarquer que, dans le fond, tu divises par 10 ton nombre. Donc, quand on divise par 10, on tasse la virgule de 1 et tu prends un seul paquet, ce qui arrive exactement à la même réponse que si tu avais fait 10 mentalement. Ici, une connaissance qui est bien pratique d'avoir, c'est que 25 des fois, ça peut être, on peut le calculer en se disant, ah oui, 25 c'est la même chose que 25 sur 100, donc 160 divisé en 100, je tasse ma virgule de 2, mais là, tu arrives avec 1,6 à multiplier par 25, c'est pas vraiment évident mentalement. Par contre, tu sais que 25 c'est équivalent à un quart. Un quart de 160, encore une fois, on vient prendre on coupe le 0, 16 divisé en 4, 4, et on vient recoller le 0 ici, 40. Est-ce que ça fait du sens? 40 fois 4, si je fais l'opération inverse, 4 dizaines fois 4, est-ce que ça me donne 16 dizaines? Exactement. Si tu veux essayer, je peux te faire quelques petits exercices de pratique. Attention, prépare-toi. Je vais répéter je vais répéter l'opération 2 fois, puis ensuite je vais cacher les nombres, donc assure-toi de bien les retenir. Je vais te laisser 15 à 20 secondes pour réfléchir, puis ensuite tu pourras voir si tu as la bonne réponse. Je vais te donner la bonne réponse. 346 plus 117. 346 plus 117. Alors, 346 plus 117. 346 plus 100, 446. 446 plus 10, 456. 456 plus 7, 463. C'était la bonne réponse. 463. 187 moins 66. 187 moins 66. Alors, 187 moins 66, je fais 187 moins 60, ça me donne 127, et 127 moins 6, 121. 14 fois 30. 14 fois 30.
Alors ici, moi, ce que j'ai fait, c'est le 14 que j'ai divisé, que j'ai décomposé. J'ai fait en premier 10 fois 30, ça m'a donné 300. Ensuite, j'ai fait 4 fois 30 du 14, 10 plus 4, donc 10 fois 30, 300. 4 fois 30, 120. Et j'additionne les deux, ça me donne 420. Tu as peut-être décidé aussi de faire 14 fois 3 qui donnait 42, puis tu as rajouté un 0. L'important, c'est d'arriver à la bonne réponse, hein. Il y a plusieurs stratégies possibles. 336 divisé par 3. 336 divisé par 3. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai divisé mon 336 en 300 plus 36. 300 divisé en 3, 100. 36 divisé en 3, 12. J'additionne les deux, ça me donne 112. 20% de 400. 20% de 400. Alors, 20% de 400, j'ai vu mon 20% en 20 sur 100 sous forme de fraction. Je savais donc que je devais tasser ma virgule de 2 à mon 400 pour diviser par 100 d'abord. Ça me donnait 4. Puis ensuite, 4 fois 20, ben, ça m'a donné 80. 25% de 1200. 25% de 1200. Alors ici, j'ai transformé mon 25% en un quart, donc je devais trouver le un quart de 1200, le un quart de 12 centaines en fait. Donc 12 centaines divisé en 4, parce que je cherche le quart, 12 divisé en 4, ça me fait 3. 3 quoi? 3 centaines. Je cherchais le quart de 12 centaines, donc 12 centaines divisé en 4, 3 centaines. Et ma réponse, ça me donne 300. Alors voilà, j'espère que cette petite capsule t'a permis de te rafraîchir la mémoire quant aux stratégies de calcul mental que nous avons vues en classe.